Portafolio, c'est en espagnol. Absolument pas. Vraiment pas non plus. C'est la première fois que j'entends ce nom. Moi je connais pas plus que ça. Ouais. Le retour sur investissement est vraiment très intéressant. On pourrait dire qu'on peut remonter à Platon, connais-toi toi-même. Tout comme chaque être humain possède ses propres ADN, rétine et empreintes digitales, son parcours personnel, de formation et professionnel diffère. Sous un même titre académique peuvent se trouver des profils très distincts, avec des passés et des futurs aussi différents que notre ADN, rétine et empreinte digitale. Comment faire pour mettre en valeur ces spécificités, sans en oublier, sans que l'arbre ne cache la forêt ? À terme, ça pourrait être un handicap lorsqu'il voudrait rechercher des preuves de l'acquisition de ces compétences. La première fois que je suis arrivée à l'université, c'était un petit peu envahissant au niveau de l'information. C'est un petit peu difficile. Alors pour moi, l'e-portfolio, c'est vraiment une plateforme en ligne qui permet en fait de centraliser à la fois la réflexion sur l'activité et puis à la fois le développement de l'activité. Des skills, soft skills, que d'habitude on laisse de côté et qui peuvent être très importantes. Tout d'un coup, des choses les plus insignifiantes vont avoir du sens parce qu'on va pouvoir les mettre en lien, on va pouvoir les relier les unes aux autres. Nous avons tous déjà, en arrivant à l'université, amassé des trésors de connaissances, compétences et talents divers sur lesquels nous aimerions bâtir notre futur, mais rares sont ceux qui sont conscients de l'entier de ces éléments, sans parler des liens qui existent entre des expériences hors du parcours professionnel et ce qui est demandé à l'université. À l'instar de Pierre, lors de ce parcours académique, de plus en plus de trésors de toutes sortes s'ajouteront à ce tableau. Des trésors qui enrichissent notre musée personnel, mais qui rendent aussi de plus en plus difficile de retrouver une compétence ou connaissance particulière. Il fallait essayer de gérer, traiter, de savoir qu'est-ce qu'on retient pas. Chaos ou ordre ? Collection tout azimut, rajoutée au fur et à mesure sur le tas non trié des choses apportées à l'université, ou construction réfléchie, structurée et créative. L'importance ne se voit pas peut-être tout de suite, mais on la verra dès qu'on met les choses les unes avec les autres. Comme Pierre, donner une place à chacune de ses compétences et expériences regroupées dans un seul lieu, c'est la première chose que propose la démarche e-portfolio. Pierre a fait déjà un bon travail de classification, il a collecté de l'information, il l'a classée. Maintenant, il faudrait demander à Pierre de donner du sens à ces différents classements et donner du sens en fonction d'un contexte. Prendre du recul ensuite pour réfléchir à ce qui relie certains de ces éléments, à ce que telle ou telle expérience nous a apporté et comment s'est passé le processus d'apprentissage, voilà le réel plus qu'apporte l'application d'une telle démarche. Ce qui m'a vraiment encouragée à utiliser l'e-portfolio, c'est l'usage qu'on pouvait en faire à long terme. On peut utiliser du texte, de la vidéo, du son, des documents aussi. Et une méthode qui me permet de faire les liens et surtout de comprendre les liens qu'il y a entre les différents éléments qui marquent ma vie et qui décrivent ma vie, mes études et mes compétences. Mieux se connaître avec ses forces et faiblesses, ses acquis et envies ouvre la porte à la créativité qui peut combiner divers éléments pour les partager avec des réseaux aussi divers que professeurs, amis ou encore futurs employeurs. Ceux qui engagent avec une démarche e-portfolio ont des résultats meilleurs ou un taux de passation d'une année à l'autre et de réussite des examens plus grande que celles qui n'ont pas engagé avec cette méthode. L'université, c'est plus qu'amasser des connaissances et des crédits. Acquérir des compétences, relier divers modules, construire sur des expériences et talents individuels et développer sa propre créativité, voilà ce qui sous-tend à toute carrière académique et qui rend l'application de la démarche e-portfolio indispensable et si valable.